Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être venu dans cette vidéo. Vous êtes avec l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour de Christ. Par la grâce du Seigneur, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que dit la Bible sur l'homme. J'ai déjà parlé de ce que dit la Bible sur Dieu. Et vous pouvez trouver plus de 40 et quelques de mes vidéos où il y a des enseignements bibliques. Allez sur YouTube, écrivez simplement évangéliste Martin Théa 8479 et vous allez trouver toutes les vidéos. Il y a plus de 40 et quelques vidéos sur les enseignements bibliques et téléchargez les vidéos, suivez-les, écoutez-les attentivement et Dieu va vous bénir. Vous aurez beaucoup d'enseignements, votre cœur sera affermi et vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à ce que la Bible enseigne. Prions. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je veux te dire merci pour ce moment. Merci pour ma vie et merci pour ton enfant qui me suit maintenant. Je recommande cet enseignement entre tes mains. Je recommande ma vie entre tes mains. La vie de ce frère, de cette sœur qui a pris la peine, Saint-Esprit de Dieu, de suivre cet enseignement afin que tu lui changes le cœur, afin que tu te révèles à lui. Je te prie d'ouvrir ton ciel sur moi maintenant, sur ce moment, sur tous tes enfants et de les attirer à toi, Seigneur, dans cet enseignement. Je te prie de toucher le cœur de quelqu'un et de libérer quelqu'un. Je te prie, Saint-Esprit, de toucher l'esprit de quelqu'un et de le bénir. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Je suspends toute œuvre des ténèbres. Je lis tout esprit contraire à ce moment à l'esprit de Christ. Tous ceux que le Seigneur n'a pas invités, je les reprimande et je les interdis cette plateforme au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Envoie ta lumière sur nous. Déchire tout voile Saint-Esprit qui peut nous empêcher de comprendre ta parole. Et envoie ta lumière et éclaire-nous au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je disais que dans cette vidéo, je veux vous enseigner de ce que dit la Bible sur l'homme. J'ai déjà parlé de ce que dit la Bible sur elle-même. J'ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos de ce que dit la Bible sur Dieu. Vous pouvez aller sur YouTube, vous écrivez évangéliste Martin Théa. J'ai plus de 40 et quelques vidéos que j'ai faites sur des enseignements bibliques. Écoutez les enseignements et Dieu va vous éclairer et va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Mais dans cette vidéo, cette fois-ci, par la grâce du Seigneur, je vais vous parler de ce que dit la Bible sur l'homme. Sur l'homme. Vous savez, il y a plusieurs mensonges qui se répandent partout dans le monde entier sur l'homme, par rapport à l'homme, par rapport à la création de l'homme. Il y en a qui disent que l'homme est un descendant de singes. Il y en a qui disent que l'homme, ce processus a continué au fur et à mesure. Il a commencé dans l'eau et au fur du temps, il est devenu ce qu'il est. Mais sauf que ce processus s'est arrêté. L'homme ne continue plus d'être transformé. On voit que le processus s'est arrêté. Merci d'être venu liker la vidéo et partager le maximum. Donc, ils inventent des mensonges. Ce qu'on appelle la théorie, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas. La théorie de l'évolution. Au fur et à mesure que le temps a évolué, les choses ont évolué, l'homme qui était singe est devenu homme aujourd'hui. Bon, sauf que ça ne continue plus. Sauf que le changement ne continue plus. L'évolution là ne continue plus. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que la Bible dit sur l'homme. Ce que la Bible enseigne sur l'homme. La création de l'homme, l'origine de l'homme. Et pourquoi est-ce que l'homme est dans ce monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui est arrivé à l'homme? Et après sa vie sur terre, qu'est-ce qui va arriver à l'homme dans sa vie future? Nous pouvons lire dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 27. Prenez votre Bible si vous avez la Bible. Si vous n'avez pas la Bible, notez la référence afin que vous puissiez fouiller après cet enseignement. Le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 27, je lis au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail de toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que les scientifiques disent. Ce n'est pas ce que les religieux disent.
Ce n'est pas ce que les hommes disent. Ce n'est pas ce que les animistes disent. Ce n'est pas ce que les musulmans disent. Je ne parle pas de ça. Je dis ce que la Bible dit sur l'homme. C'est ce que je vous enseigne. C'est le sujet. Ne soyez pas hors sujet. Ce que la Bible dit sur l'homme. Dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 26 et le verset 27. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Donc c'est ce que la Bible dit. Merci de liker la vidéo. Merci, je vous aime très fort, que le Seigneur vous bénisse. Donc la Bible dit dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 26 et le verset 27, Dieu fit l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu n'est pas l'image de l'eau. Dieu n'est pas l'image d'un aquatique. Merci de liker la vidéo, je vous aime très fort. Dieu n'est pas l'image d'un singe, d'un animal quelconque. Non, d'après la Bible, Dieu a commencé la création. Il a commencé par créer le ciel et la terre. Dans le livre de Genèse, c'est là où tout est écrit. Dieu a créé les étoiles, la lune. Dieu a créé les animaux, les oiseaux. Dieu a créé toutes ces choses, même les végétaux. Et ensuite, après avoir fini de créer toutes ces choses, Dieu a fini par créer l'homme à son image. Il dit maintenant, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous voyez? Les animaux sont plus anciens que l'homme. Parce qu'ils ont été créés avant les humains. Les oiseaux sont plus anciens que l'homme. Les animaux sont plus anciens que l'homme. Même les aquatiques, les poissons, sont plus anciens que l'homme. Ils ont été créés avant l'homme. La lune, le soleil, les étoiles sont plus anciens que l'homme. Parce qu'ils ont été créés avant l'homme. Les végétaux sont plus anciens que l'homme. Parce qu'ils ont été créés avant l'homme. Donc c'est pourquoi vous voyez, les scientifiques font quoi? Ils vont vers ces sauges pour apprendre d'eux. Les scientifiques vont vers les végétaux. Ils voient comment les végétaux évoluent, comment les végétaux font des sauges et ils inventent. Les scientifiques vont vers les animaux. Ils voient comment les animaux vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils se comportent et tout. Et ils inventent certaines sauges. Ils vont vers les aquatiques, ils découvrent certaines sauges et ils apportent dans notre monde. Parce que tout simplement, dans la création de Dieu, l'homme fut le dernier que Dieu a créé. Il fut la dernière créature. Dieu a créé, commencé par créer les cieux, la terre, les étoiles, la lune, tout. Il a créé les végétaux. Merci d'être venu mon champion. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Partage la vidéo au maximum. Donc, Dieu a fini par créer l'homme en dernière position. Les aquatiques, les animaux, les oiseaux, les végétaux, toutes ces choses-là sont plus anciens que l'homme. Ils sont nés avant l'homme. Ils doivent enseigner les hommes. C'est les scientifiques qui ont vite compris cela. C'est pourquoi ils vont vers les végétaux et ils découvrent certaines choses. Ils voient simplement comment ces choses évoluent et puis ils les apportent dans le monde des humains. Parce qu'ils ont existé avant l'homme. C'est les scientifiques qui ont vite compris cela. C'est pourquoi ils vont vers les animaux, ils vont vers les aquatiques et ils découvrent simplement comment ces choses vivent et ils apportent quelque chose de là-bas dans le monde des êtres humains. Il n'y a rien de nouveau. Les animaux ont vécu avant nous, ils ont été créés avant nous selon la Bible. Les végétaux, les poissons, toutes ces choses ont vécu avant nous. Et ensuite, quand Dieu a fini de les créer, Dieu a créé l'homme en dernière position, c'était le 6e jour. Et lorsque Dieu a fini de créer l'homme, Dieu va faire de l'homme, qui est sa dernière créature, le maître de toutes ces choses. Le maître de toutes ces choses. Dans Genèse, le chapitre 1, le verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Malgré que l'homme soit la dernière créature de Dieu, l'homme soit ce que Dieu a créé en dernière position dans l'ordre de la création, Dieu confie toutes ces sauges qui sont venues avant l'homme, Dieu confie
toutes ces sauges à l'homme. Il rend l'homme maître de ces sauges, maître des végétaux, maître des reptiles, maître des bétails, maître de toute la terre, maître des oiseaux du ciel, maître des poissons. Il fait de l'homme maître de sa création. Il fait asseoir l'homme au-dessus de ses créations. Donc, il donne ce pouvoir à l'homme, pardon. Dieu donne ce pouvoir à l'homme pour régner sur ses sauges. Donc, d'après la Bible, l'homme n'est pas le produit d'une évolution quelconque. L'homme ne vient pas de l'eau. L'homme ne vient pas d'un change. D'après la Bible, c'est Dieu qui a créé l'homme. Il fit de la poussière. Il créa l'homme avec la poussière. Donc, l'homme a été créé en première position par la poussière. Il insuffla le souffle de vie dans ses narines. Merci, je vous aime très fort. Et ensuite, Adam a été créé après et fut donné à l'homme comme étant sa femme. Donc, Ève. Dieu a créé Adam en première position et ensuite il a créé Ève et il a amené Ève, il a donné à l'homme comme étant sa femme. Donc, Dieu a créé l'homme. L'homme ne vient pas de l'eau, l'homme ne vient pas d'un change. D'après la Bible, Dieu a créé l'homme par ses propres mains. Voici ce que la Bible dit sur l'homme. Donc, vous avez été créé. Vous avez été créé. Dieu vous a façonné. Dieu a créé vos ancêtres, Adam et Ève. Adam et Ève sont vos ancêtres. Les singes et les gorilles ne sont pas vos ancêtres. Vous ne venez pas de l'eau. Vous n'avez pas été tiré des eaux. Vous ne venez pas de l'eau. Vous ne venez pas des singes. Non, vous n'êtes pas le produit d'une évolution quelconque. Vous êtes une descendance de Adam. Vous êtes une descendance de Adam et de Ève. Les deux personnes que Dieu a créées en première position. Adam et Ève. Cela fut créé par les mains de Dieu directement. Et ils ont fait des enfants jusqu'à arriver à nous. Donc l'homme a été créé par les mains de Dieu. Vous avez été créé, c'est ce que la Bible dit. À partir d'aujourd'hui, il y en a qui s'imaginent dans leur tête, ils peuvent s'asseoir et s'imaginer, mais d'où est-ce que je viens? Où est-ce que je viens? Il y en a qui se disent, je suis un descendant des singes. Il y en a qui se disent qu'ils sont venus de l'eau. Non, la Bible enseigne clairement que vous n'êtes pas venus des singes. Vous ne venez pas des singes, vous ne venez pas des animaux. Vous ne venez pas des eaux. La Bible enseigne clairement que vous êtes un descendant de Adam et de Ève. Adam et Ève sont les premiers hommes que Dieu a créés de sa propre main. Vous pouvez lire ça dans le livre de Genèse, le chapitre 1, les versets 26 et les versets 27. Verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Dieu a fait l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu a fait l'homme. Dans le verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa pour qu'il soit l'image de Dieu, il les créa homme et femme. Donc, vous êtes l'image de Dieu. Adam et Ève, Dieu les a créés à son image. Nous, nous sommes l'image de Dieu. Très malheureusement, quand tu dis que tu es l'image de Dieu, il y en a qui disent Safroulaï, que Dieu n'a pas d'image. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu nous a créés en son image. Nous sommes l'image de Dieu. C'est ce que la Bible enseigne. Vous êtes l'image de Dieu. Vous êtes une créature de Dieu. Vous n'êtes pas le produit d'une évolution quelconque. Vous ne venez pas des singes, vous ne venez pas des eaux. Dieu vous a créé. Dieu a créé Adam et Ève et il a donné la capacité à Adam et à Ève de faire des enfants. C'est ce que nous sommes, c'est ce que vous êtes. Quelle que soit la langue que vous parlez maintenant, quel que soit votre pays, quel que soit le continent auquel vous appartenez, Dieu vous a créé. Vous êtes un descendant de Adam et de Ève. Nous sommes les descendants de Adam et de Ève. Dieu nous a créés. Il a créé Adam et Ève. Donc, cette glorieuse création de Dieu que nous sommes, Dieu nous a créés pour lui, pour le glorifier. Dieu nous a créés pour le glorifier. Il nous a créés pour poser des actes qui élèvent son nom. C'est ce que cela veut dire. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Ceux qui ne savent pas pourquoi Dieu les a créés, pourquoi ils sont sur la terre. Dieu vous a créés pour le glorifier. Dieu nous a créés pour le glorifier, pour élever son nom, pour faire ce qui le plaît, pour le servir,
pour poser des actes qui glorifient son nom, pour poser des actes qui élèvent son nom, pour poser des actes qui magnifient son nom, qui louent son nom. Dieu ne nous a pas créés pour poser des actes qui le déçoivent. Non, Dieu ne nous a pas créés pour faire des choses qui le font regretter. Non, Dieu ne m'a pas créé, il ne vous a pas créé pour le décevoir, pour poser des actes qui déçoivent, ou bien pour poser des actes qui le font regretter. Dieu vous a créé pour le glorifier, pour poser des actes qui le glorifient. Il nous a créé pour poser des actes qui le glorifient, qui honorent son nom, qui élèvent son nom. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Donc, où que vous soyez maintenant, quel que soit ce que vous fassiez, gardez ce but à vue. Gardez ce but. Merci d'être venu, mon frère. Je vous aime très fort. Où que vous soyez, gardez ce but. Gardez ce but. Dieu vous a créé pour le glorifier. Tous les actes que vous posez, demandez-vous, est-ce que les actes que je pose, ça glorifie Dieu? Est-ce que ça élève le nom de Dieu? Est-ce que ça bénit le nom de Dieu? Est-ce que ça magnifie le nom de Dieu? Est-ce que ça honore le nom de Dieu? Tous les actes que je pose, ce que je fais, ce que je dis, comment je vis. Est-ce que cela élève le nom de Dieu? Ça bénit le nom de Dieu, ça glorifie le nom de Dieu. Sinon, vous devez revenir sur la voie. Donc Dieu vous a créé pour le glorifier. Il vous a créé pour l'élever, pour le bénir, pour le louer, pour l'adorer. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Donc si vous n'êtes pas en train maintenant de poser des actes qui glorifient Dieu, où que vous êtes, où que vous vous trouvez maintenant, je prie que le Saint-Esprit touche votre cœur afin que vous commencez à poser des actes qui élèvent le nom de Dieu. Si votre vie, les actes que vous posez, ce que vous faites, n'est pas en train d'élever le nom de Dieu, n'est pas en train de glorifier Dieu, je prie maintenant pour vous que l'Esprit de Dieu touche votre cœur, que l'Esprit de Dieu tombe sur vous afin que vous vous levez pour poser des actes qui vont glorifier le nom de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme dans ce seul but. C'est le seul but, c'est le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme fasse ce qu'il veut. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme tue, pour que l'homme vole, pour que l'homme mente, pour que l'homme détruise son prochain. Ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour que l'homme le glorifie, pour que l'homme l'honore, pour que l'homme l'élève. Donc, regardez votre vie très bien. Vous qui me suivez maintenant, partout où vous êtes, regardez les actes que vous posez. Vos études, votre travail, votre mariage, votre femme, vos enfants, vos finances, la façon dont vous parlez, la façon dont vous vous habillez, les lieux que vous fréquentez, tout ce que vous faites dans votre vie. Si ça n'élève pas le nom de Dieu, si ça ne glorifie pas le nom de Dieu, si ça ne bénit pas le nom de Dieu, si ça n'honore pas le nom de Dieu, vous devez changer immédiatement. Merci mon très fort, merci bien-aimé. Je vous aime très fort. Dieu vous bénisse mon cher. Dieu vous bénisse mon cher. Donc, si ça n'élève pas, si les actes que vous posez, ça ne glorifie pas le nom de Dieu, tournez vers Dieu maintenant. Tournez vers Dieu maintenant. Je prie pour vous maintenant que le Saint-Esprit touche votre cœur afin que vous tournez vers Dieu et que vous commencez à poser les actes qui glorifient le nom de Dieu. Je vois votre travail à partir de cet enseignement. Je vois votre travail glorifier Dieu. Je vois votre vie glorifier Dieu. Je vois la vie de votre femme, de vos enfants glorifier Dieu. Parce que vous suivez cet enseignement, je vois le Saint-Esprit toucher votre cœur et je vois vos études, vos finances, tous les actes que vous posez désormais. Je vois ces choses élever le nom de Dieu. Et ensuite, Dieu vous bénit au nom de Jésus-Christ. Donc, chaque homme ou femme a une volonté libre. C'est comme ça Dieu a créé l'homme. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, il a placé là l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour dire que je vous donne une libre volonté. La présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, Dieu l'a placé ici pour dire que je vous donne une libre volonté. Donc Dieu a donné une libre volonté à Adam et à Ève, à nous les êtres humains. Il nous a donné une libre volonté. Ça veut dire quoi? Vous pouvez choisir, d'après le plan de Dieu, vous pouvez choisir de faire le bien, vous pouvez choisir de faire le mal. Vous avez la liberté. C'est pourquoi vous voyez dans ce monde-là, il y en a qui font le mal et Dieu ne fait rien. Il y a d'autres qui font le bien et Dieu aussi, Dieu les regarde. Mais Dieu observe tout. Dieu nous a donné une libre volonté. Il vous a donné une libre volonté. Il a donné une libre volonté aux êtres humains. Vous pouvez décider
de faire le mal, vous pouvez décider de faire le bien. Mais la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, ce n'est pas que vous fassiez le mal. Ce que Dieu veut, c'est que dans cette libre volonté, que vous décidez de faire le bien, que vous décidez de le suivre, que vous décidez de faire ce qui lui plaît, que vous décidez de l'adorer, de l'honorer, de le glorifier. Dans cette libre volonté, la volonté de Dieu, dans cette libre volonté, ce que Dieu voudrait est que vous choisissez le bien. C'est pourquoi il donne le conseil à l'homme. Le simple fait de lui dire, ne mange pas, ne touche pas à cet arbre, ne mange pas ses fruits, sinon tu mourras certainement. Le simple fait de lui donner ces conseils, c'est pour dire que je t'ai donné une libre volonté, mais je voudrais que tu ne fasses pas le mal, mais que tu fasses le bien. Où que vous êtes maintenant, je prie pour vous, afin que, à partir de maintenant, que vous ayez la force de faire le bien dans tout le reste de votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la manière dont les hommes vous ont découragé, quelle que soit la manière dont les situations vous ont intimidé et vous ont découragé, je prie pour vous que le Saint-Esprit touche votre cœur afin que vous décidez aujourd'hui, tout le reste de votre vie, à ne plus jamais faire le mal, mais à continuer à faire uniquement ce qui est bien aux yeux de Dieu, à élever le nom de Dieu. Je prie pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc l'homme a été créé. L'homme a été créé. La Bible dit que l'homme a été créé. Donc l'homme n'est pas le produit d'une évolution quelconque. Donc l'homme n'est pas une descendance de singes et de gorilles. Donc l'homme ne vient pas de l'eau. La Bible dit que l'homme a été créé. Et les références, c'est Genèse le chapitre 1, les versets 26 et les versets 27. Donc vous avez été créé. Dieu vous a créé. Il a créé vos grands-parents, vos ancêtres, Adam et Ève. Et vous êtes les descendants de Adam et de Ève. Vous avez été créés. C'est ce que la Bible vous dit. Quelle bonne nouvelle que vous recevez ce matin. Quelle bonne nouvelle que vous recevez ce matin. Quelle bonne nouvelle que vous recevez ce matin. Vous voyez, l'homme est plus intelligent que les singes. L'homme est plus intelligent que les gorilles. L'homme est plus organisé, il est plus discipliné. L'homme est une création à 3 dimensions. Il est esprit, il a une âme et il est dans un corps. Esprit, âme et corps. Cependant, les singes, les animaux, les gorilles que vous voyez, ils ne sont que de 2 dimensions. Ils sont seulement dans 2 dimensions. Âme et chair, c'est fini. Ils n'ont pas d'esprit. Les singes n'ont pas d'esprit. Les gorilles n'ont pas d'esprit. Donc, vous voyez, vous qui êtes de 3 dimensions, comment vous pouvez être une descendance de quelque chose qui est de 2 dimensions? Non. Donc, la Bible enseigne que vous n'êtes pas une descendance de singes et de gorilles. Vous n'êtes pas sorti de l'eau, mais la Bible enseigne clairement que Dieu vous a créé. C'est dans le livre de Genèse, le chapitre 1, les versets 26 et le verset 27. Maintenant, parlons d'une autre chose. Deuxièmement, dans cet enseignement, je voudrais vous parler du péché. Donc, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ces deux n'ont pas tardé à pécher. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Ce jardin était un jardin de délices. C'était un peu comme le paradis. C'était le royaume de l'homme. Parce que Dieu était déjà dans son paradis, dans son royaume. Lui et son Fils unique, Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit était là. Avec les anges qui étaient leurs serviteurs. Ils étaient là dans le paradis. C'était le royaume de Dieu. Le prophète Abraham n'était pas au paradis. C'est seulement Dieu le Père et son Fils unique, Jésus-Christ, et leurs anges qui étaient dans le paradis. Le prophète Noé, le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, le prophète Jean-Baptiste, tous ces prophètes que vous connaissez, ces êtres humains, ils n'ont jamais été au paradis. Ils n'étaient pas au paradis. Ce royaume-là, il n'était pas là-bas. C'est seulement Jésus-Christ et son Père, le Saint-Esprit et leurs anges, c'est eux qui étaient dans le paradis. C'était leur royaume, c'est là où ils régnaient, c'est là où ils sont. Donc, Dieu a créé un royaume comme ça pour l'homme, pour les êtres humains, pour Adam, pour Ève et pour leurs descendants. Tous ces prophètes sont les descendants de Adam et de Ève. Noé, Abraham, Jacob, Isaac, Moïse, Jean-Baptiste, tous ces êtres humains, ils sont nés sur la terre. Ils ne sont jamais nés au paradis, ils sont nés sur la terre, dans le royaume humain, dans le royaume des hommes. Ils sont nés ici sur la terre. C'est les descendants de Adam et de Ève. Ils sont nés sur cette terre. Donc, ils n'ont jamais été au ciel. Maintenant, Adam et Ève, Dieu les a placés dans ce lieu de délices et il les a avertis de ne pas pécher, de ne pas toucher
le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il leur a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Donc, ils sont restés là pour un certain moment. Mais ils n'ont pas tardé à pécher. Ils n'ont pas tardé à pécher. Très bientôt, Ève a été visitée par Satan. Satan lui a fait une proposition et Ève a décidé d'obéir à la proposition de Satan. Ève va transférer le même poison, cette même pensée poliée à son mari qui est Adam. Les deux vont décider de désobéir à Dieu. Donc, Ève mange, enlève le fruit, le premier, il mange, mais rien ne se passe parce que ce n'est pas lui que Dieu a placé comme étant l'autorité. Adam, de son côté, dès qu'il touche le fruit et qu'il mange, automatiquement les données changent. Dieu vient et fait quoi? Et libère sur chacun d'entre eux. Il demande d'abord pourquoi, et chacun, personne ne s'excuse, tout le monde accuse son prochain. Il demande l'homme, l'homme dit que c'est la femme que tu as créée. Il demande la femme dit à Dieu, c'est le serpent que tu as créé. Donc, chacun d'entre eux, au lieu de présenter ses excuses, ils se sont mis à s'accuser les uns et les autres. Et donc, Dieu, parce qu'il est juste, Dieu a libéré la malédiction, il a libéré la sentence. Ils ont péché. Donc, Adam et Ève ont péché. Ils ont désobéi à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dit, ne touchez pas à ce arbre. Ne mangez pas ces fruits. Leur créateur, le Dieu qui les a créés, leur père qui les a créés, Dieu le Père, le Dieu qui les a créés, leur dit, ne touchez pas à ce arbre, ne mangez pas ces fruits. Mais ils ont désobéi. Ils ont touché l'arbre, ils ont mangé le fruit. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, ils ont décidé d'écouter la voix de Satan. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont désobéi à leur Père. Et la désobéissance, c'est un péché. C'est la rébellion. Ils se sont rébellés contre Dieu. S'ils ne s'étaient pas rébellés, ils n'allaient jamais désobéir. Cette rébellion les a poussés à désobéir. Ils ont désobéi, ils ont péché contre Dieu. Donc nous pouvons lire cela dans Romains le chapitre 5, le verset 12. Tournez votre Bible, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez juste noter le passage. Romains le chapitre 5, le verset 12. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Donc, Adam et Ève ont péché. Adam et Ève ont péché. Ils ont désobéi à Dieu. Et Dieu est venu et il les a maudits. Il a maudit le serpent, il a maudit Ève, il a maudit Adam. Donc, ce monde est devenu maintenant un monde maudit. Au lieu que ce soit un monde béni, il est devenu un monde maudit. C'est pourquoi vous voyez toutes sortes de caractères. C'est pourquoi vous voyez la mort, vous voyez la maladie, vous voyez les enfants frapper leur maman, leur papa, insulter leurs parents. Vous voyez le vol, vous voyez la sorcellerie, vous voyez l'idolâtrie, la rébellion, les guerres partout. Ce sont des signes de la malédiction. C'est pour dire que ce monde-là est un monde qui a été maudit par Dieu. Vous devez l'accepter. Vous devez croire à cela. Vous devez comprendre cela. La mort est un signe de la malédiction. La maladie est un signe de la malédiction. La famine, le fait que vous avez faim, c'est un signe de la malédiction. La misère, la pauvreté est un signe de la malédiction. La sorcellerie, l'idolâtrie, c'est un signe de la malédiction. La polygamie est un signe de la malédiction. La haine, la vengeance, les guerres, ce sont des signes de la malédiction. Ça peut dire que ce monde-là a été maudit par Dieu. Maudit pourquoi? Parce que les ancêtres des humains, Adam et Ève, ont désobéi à Dieu. Ils se sont rebellés contre Dieu. Dieu a dit ne mangez pas ce fruit, ils ont mangé. Donc Dieu a maudit le monde. Il a maudit le serpent. Le serpent avait des pieds au départ, mais la malédiction de Dieu a fait que le serpent a commencé à ramper sur son ventre et à manger la poussière. C'est ce que Dieu l'a dit. Et Dieu a fini, Dieu a maudit également la femme. Il dit, tu seras soumis à ton mari. Et il dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et pendant 9 mois, tu traverseras les douleurs de l'enfantement. C'est la malédiction pour les femmes. Et Dieu a libéré la malédiction sur l'homme. Puisque tu as écouté ta femme, c'est à la sueur de ton front. Tu travailleras dur et le sol ne te produira plus le fruit qu'il devrait te produire. Donc, Dieu a maudit le serpent, il a maudit la femme, il a maudit l'homme. Donc, il a maudit Adam et Ève. Ça veut dire que le fait que Adam est maudit, ça veut dire que tout ce qui se trouve sous l'autorité de Adam a été maudit. Donc,
Tout a été programmé par la malédiction. Tout ce qui vient dans ce monde maintenant, même si que tu n'étais pas né, il y en a qui disent, ah mais c'est Adam et Ève qui ont péché, ce n'est pas moi. Non, vous êtes une descendance de Adam et de Ève. La malédiction a déjà été programmée dans votre sang. Le bébé qui est né là, un bébé qui est né là, il est né déjà maudit. Il est une malédiction. La malédiction est déjà programmée dans son sang. Même les scientifiques le savent. C'est ce qu'ils appellent caractère héréditaire. C'est l'hérédité. Votre ADN, nous avons l'ADN de Adam et de Ève. Et pourtant, Adam a été maudit. Donc, étant dans ses entrailles, déjà, la malédiction a été programmée. Donc, le bébé naît, on voit quelqu'un qui est beau comme un innocent, mais dans son sang déjà, il y a un programme qui est là. Donc, même ce que vous le prenez, vous le mettez en bouche, qu'il soit seul là-bas, plus l'enfant a grandi, il va commencer à poser des actes de péché. Seul. L'enfant grandit de lui-même, personne ne l'apprend à voler, il commence à voler. Personne ne l'apprend à mentir, il commence à mentir. Il grandit de lui-même, il pose ses actes. Son père ne l'a pas appris, sa mère ne l'a pas appris, parce que c'est un programme dans son sang. Donc tous les descendants de Adam et de Ève sont sous la malédiction. Vous ne pouvez pas le nier. Donc ne dites pas non, c'est Adam et Ève qui ont péché. C'est pas moi, c'est Adam et Ève qui ont péché. Parce qu'il y a certains documents, il y a certains livres, il y a certaines religions qui déclarent que non, tous les hommes ne sont pas des pécheurs, c'est Adam et Ève qui ont péché. Adam et Ève ont péché, Dieu les a frappés de la malédiction. Et c'est nos ancêtres. Et ce même problème a affecté nous qui sommes leurs descendants. Donc on est déjà, même étant bébé, on est déjà avec ce programme dans notre sang. L'ADN. Ces informations sont dans notre sang. L'information selon laquelle Adam a péché, c'est dans votre sang, bébé. Étant bébé. L'information selon laquelle vous devez mourir. Il y a le mensonge, il y a le vol, il y a l'idolâtrie, il y a toutes sortes de mal. Tout est programmé dans votre sang et vous venez dans ce monde. Donc, Adam et Ève et leurs descendants sont sous le poids de la malédiction. Tout ce monde, qui que vous soyez un blanc, que vous soyez un noir, que vous soyez un pauvre, que vous soyez un riche, tous les êtres humains sont sous le poids de la malédiction. Que vous soyez un Américain, un Africain, un Asiatique, un Arabe, un Juif, qui que vous soyez, tout le monde entier est sous le poids de la malédiction. Parce que nous sommes les descendants de Adam et de Ève. Prenez votre téléphone, je ne sais pas, votre petit téléphone, qui n'est pas un téléphone Android. Le programme qui a été mis dans le téléphone, ce téléphone va fonctionner d'après ce programme. Prenez votre téléphone Android. Le programme qui a été mis dans votre téléphone Android, il ne peut pas faire au-delà de ça. Il ne peut fonctionner que selon les programmes qui ont été mis en lui. C'est la même chose. C'est la même chose. Il y a déjà ces programmes en nous. On est déjà programmé. On est déjà programmé parce que le sang coule en nous. Le sang de Adam et de Ève coule en nous. Donc plusieurs programmes se trouvent, plusieurs informations se trouvent dans notre sang, dans notre ADN. Donc Adam et Ève et tous leurs descendants, tous les êtres humains sur la terre, vous et moi, nous naissons déjà pécheurs. Nous naissons déjà pécheurs. Nous pouvons lire cela dans Romains le chapitre 5, le verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Notez la référence. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible enseigne. Je ne vous dis pas ce que votre livre enseigne. Je ne dis pas ce qu'un livre scientifique enseigne, ou bien ce qu'un livre religieux enseigne. Je ne dis pas ce que les animistes disent, les idolâtres disent. Je dis ceux qui suivent leur ancêtre, je ne dis pas ce qu'ils disent, je dis ce que la Bible enseigne sur l'homme. Donc, la Bible enseigne que tout homme qui naît dans ce monde, étant bébé déjà, est un pécheur. Est un pécheur. Par qui? Par Adam et Ève, il est devenu un pécheur. Il naît déjà le péché programmé dans son sang. Son sang maudit déjà, il naît déjà, c'est le sang d'une malédiction. Il naît déjà pécheur. Ce programme est en lui. C'est ce que la Bible enseigne. Même le bébé qui est là, c'est un pécheur. Qui est né tout de suite là, c'est un pécheur. Parce que c'est le sang de Adam et de Ève dans son sang, dans ses veines. Merci beaucoup. Il naît déjà un pécheur. Il naît déjà, il est un pécheur. C'est ce que la Bible enseigne. Donc tous les êtres humains, blancs, noirs, pauvres ou riches, où que vous soyez, nous naissons déjà, nous sommes des pécheurs. Romains le chapitre 5, le verset 12. Écrivez la référence et allez-y vérifier. C'est ce que la Bible enseigne. Et nous croyons à la Bible. C'est ce que la Bible enseigne. Et nous croyons à la Bible. C'est à la Bible que nous croyons.
parce que nous croyons que la Bible est l'autorité de Dieu. C'est ce que la Bible enseigne. Romains le chapitre 5, le verset 12, il dit quoi? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par qui? Par Adam, le seul homme. Par lui seul, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme. Il dit, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. La mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Donc, la Bible enseigne clairement que par seulement Adam lui seul, le péché est entré dans le monde. C'est par Adam que le péché est rentré dans votre vie. Ce n'est même pas parce que vous avez commencé à voler. Ce n'est même pas parce que vous avez commencé à mentir. Ce n'est même pas parce que vous avez commencé à prendre une deuxième femme ou bien à tuer quelqu'un que vous êtes devenu un pécheur. Non, vous êtes né déjà un pécheur parce que vous êtes un descendant de Adam et de Ève. C'est ce que la Bible enseigne. Romains le chapitre 5, le verset 12. Écrivez la référence, vous allez lire après. Vous êtes déjà né un pécheur. Donc le bébé là naît déjà, il est un pécheur. Tous les êtres humains viennent dans ce monde, ils naissent déjà, ils sont des pécheurs. Donc mentir, voler, tuer, forniquer, adultère, la guerre, ces choses-là ne sont que les fruits de l'arbre du péché qui est en nous les êtres humains. Ces choses-là ne sont que les fruits. C'est les fruits. C'est parce que tu es un pécheur que tu vas mentir. Si tu n'étais pas un pécheur, tu n'allais jamais mentir. C'est parce que tu es un pécheur que tu vas voler. Si tu n'étais pas un pécheur, tu ne volerais jamais. C'est parce que tu es un pécheur que tu vas faire la guerre. Si tu n'étais pas un pécheur, tu ne ferais jamais la guerre à quelqu'un. Jésus n'a jamais menti. Jésus n'a jamais fait la guerre à quelqu'un. Jésus n'a jamais volé parce qu'il n'est pas un pécheur. Ce n'est pas dans son sang. Ce n'est pas dans son sang. Parce que Jésus n'est pas le sang d'un adamique. Il n'est pas le sang d'un être humain. Donc, le péché n'est pas programmé dans son sang. Mais nous tous qui sommes descendants de Adam et de Ève, spermatozoïdes d'un être humain, d'un homme, le péché est programmé dans notre sang. Et c'est parce que nous sommes des pécheurs que nous allons mentir. C'est parce que nous sommes des pécheurs que nous faisons la guerre. C'est parce que nous sommes des pécheurs que nous volons, que nous posons toutes sortes d'actes. C'est parce que nous sommes des pécheurs que la pauvreté frappe, la mort frappe. Donc la Bible enseigne très bien que tous les êtres humains, les hommes, Adam et Ève et leurs descendants que nous sommes, tous les prophètes que vous connaissez, à part Jésus-Christ, parce qu'il n'est pas descendant d'un être humain, tous les prophètes que vous connaissez, Moïse, Daniel, Joseph, Abraham, Isaac, Jacob, Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, Jean-Baptiste, tous les prophètes que vous connaissez, excepté Jésus seul, tous ces prophètes que vous connaissez là, envoyés de Dieu ou quoi, les religieux, les imams, les pasteurs, les prophètes, tous ces gens-là sont des pécheurs. Ils sont des pécheurs. C'est que la Bible enseigne. Nous naissons tous pécheurs. Ce n'est pas parce que tu es un prophète que tu n'es pas un pécheur. Ce n'est pas parce que tu es un envoyé de Dieu que tu n'es pas un pécheur. Ce n'est pas parce que tu es un prêtre, tu es un pasteur, tu es un imam que tu n'es pas un pécheur. Tous les descendants de Adam et de Ève sont des pécheurs. C'est déjà programmé dans notre sang. Le seul qui n'est pas un pécheur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc voici ce que la Bible dit sur l'homme. L'homme est un pécheur. Par Adam, l'homme est devenu un pécheur. C'est pourquoi tous les hommes meurent. C'est le signe que tous les hommes sont des pécheurs. C'est pourquoi tous les hommes meurent. Tous les hommes peuvent tomber malades. C'est le signe que l'homme est un pécheur. C'est ce que la Bible enseigne sur l'homme. L'homme a été créé. Dieu l'a créé. Après avoir fini de créer le ciel, la terre, les animaux, les végétaux, tout ce qui s'y trouve, Dieu a créé l'homme par la poussière. Il a soufflé le souffle de vie dans ses narines et il est devenu une âme vivante. Et après, il a créé Ève et il lui a amené qui est devenue sa femme. Et les deux ont vécu ensemble et il les a donné une instruction. Il les a donné une instruction selon laquelle ils devaient lui obéir. Ne touchez pas à cet arbre, ne mangez pas ses fruits. Sinon, voici ce qui vous arriverait. Et ils se sont rebellés contre Dieu. Ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ont désobéi à Dieu. Et comme ils ont désobéi à Dieu, le Seigneur les a maudits. Il les a chassés de son jardin. Donc, ce monde est un monde maudit. L'homme a été maudit par Dieu. L'homme, la femme et tous les descendants. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont péché.
La Bible enseigne que tous les hommes sont des pécheurs, qui que tu sois. Il y en a qui s'imaginent que les pasteurs ne sont pas des pécheurs. Il y en a qui s'imaginent que les prophètes ne sont pas des pécheurs. Il y en a qui s'imaginent que les envoyés de Dieu ne sont pas des pécheurs. Ils sont sans péché. Il y en a qui s'imaginent que les bébés qui viennent de naître là sont sans péché. Non. Ce n'est pas parce que vous ne mentez pas que vous n'êtes pas un pécheur. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas volé que vous n'êtes pas un pécheur. Ce n'est pas parce que vous ne vous battez pas que vous n'êtes pas un pécheur. Vous êtes un pécheur parce que vous êtes simplement un descendant de Adam et de Ève. Merci vraiment, Dieu vous bénisse. Merci, Dieu vous bénisse. Vous êtes un pécheur simplement parce que vous êtes un descendant de Adam et de Ève. Je vous aime très fort. Que le Seigneur bénisse mon frère, mon bien-aimé. Dieu vous bénisse vraiment. C'est parce que vous êtes un descendant de Adam et de Ève. Donc, ne dites pas, ah, moi je ne vole pas, moi je ne mens pas, moi je ne triche pas. Non, la Bible enseigne clairement que tous les hommes sont des pécheurs. Nous avons tous péché. Nous allons voir dans Romains le chapitre 3, le verset 23. Je vous aime très fort. Merci d'aimer la vidéo. Merci vraiment. Merci mon frère. Et de partager au maximum. Romains le chapitre 3, le verset 23. Nous lisons. Vous pouvez écrire la référence. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains le chapitre 3, le verset 23. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la Bible enseigne que l'homme est un pécheur. Tous les hommes, sans exception, les pasteurs, les imams, les prophètes, les envoyés de Dieu, les religieux, les musulmans, les chrétiens, les animistes, la Bible enseigne, les blancs, les noirs, les pauvres, les riches, les américains, les africains, les aquatiques, je ne sais pas, les asiatiques. La Bible enseigne que tous ont péché et sont éloignés de la présence de Dieu. C'est ce que la Bible enseigne. Je vous montre ici ce que la Bible enseigne sur l'homme. La Bible enseigne que tous ces hommes-là ont péché. Nous sommes tous des pécheurs et nous sommes éloignés de la présence de Dieu. C'est ce que la Bible enseigne. Donc nous avons manqué le but d'atteindre le niveau de perfection demandé par Dieu. On a manqué ce niveau. Hein? Donc les mauvaises pensées, toutes ces mauvaises actions viennent simplement parce que nous sommes des pécheurs. Nous prenons le verset 10. Romains le chapitre 3, le verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Romains 3, 10. Il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Notez la référence. Merci vraiment. Merci vraiment. Je vous aime très fort. Merci vraiment, bien-aimé. Romains le chapitre 3, le verset 10. Il dit quoi? Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul. La Bible dans Romains le chapitre 3, le verset 10, il dit, il n'y a point de juste. Sur la terre, il n'y a point de juste. Pasteur, évêque, apôtre, prophète, imam, je ne sais pas, animiste, blanc, noir, pauvre, riche, enfant, bébé, qui que tu sois. La Bible dit sur la terre, dans Romains le chapitre 3, le verset 10, il dit, il n'y a point de juste. Pas même un seul parmi les êtres humains. Il n'y a pas un seul juste. Donc, ne vous imaginez pas que vous allez aller devant Dieu et Dieu va vous voir comme un juste. Parce que vous ne voulez pas, parce que vous ne faites pas la guerre, parce que vous ne mentez pas. Non. Nous sommes injustes, nous sommes des pécheurs, parce que nous sommes des descendants de Adam et de Ève. On est déjà avec le mal là programmé dans notre sang. Nous avons l'ADN de Adam et de Ève. Tous les êtres humains, les descendants de Adam et de Ève, ils ont l'ADN de Adam et de Ève. Pas un seul juste. Donc, tu n'es pas juste prophète, tu n'es pas juste pasteur, tu n'es pas juste imam, tu n'es pas juste mon frère, blanc, noir, riche, tu n'es pas riche, tu n'es pas juste. Nous sommes tous des pécheurs, vous avez juste reçu la grâce de Dieu. Vous et moi, on doit être d'accord que nous avons mal agi. Nous avons mal agi en pensée, en parole, en action. Nous avons mal agi et nous devons admettre que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Dans notre pensée, nous péchons. Merci bien-aimé, je vous aime très fort. Nous lisons dans 1 Jean le chapitre 1, le verset 8. Merci de liker la vidéo. Oh, c'est très merveilleux. 1 Jean le chapitre 1, le verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. 1 Jean, le chapitre 1, le verset 8. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Donc, aucun homme ne dise qu'il n'a pas de péché. Aucun homme sur cette terre qui ne dise que non, je n'ai pas de péché. La Bible dit que tous les êtres humains, tous les hommes, tous les descendants de Adam et de Ève sont des pécheurs. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, la parole de Dieu ne nous prouve pas seulement que nous sommes des pécheurs. C'est pas ça seulement, mais il y a autre chose derrière. Si nous sommes des pécheurs, quelles sont les conséquences?
Mais la parole de Dieu nous révèle aussi la sainteté de Dieu. Dieu proteste contre le péché. Dieu résiste au péché. Il résiste au péché. Il n'aime pas le péché. Dieu est pur et il est totalement juste. Et il ne peut pas avoir quelque chose avec le péché. C'est pourquoi Dieu a décidé de condamner le péché. Il a décidé de condamner le péché et de condamner les pécheurs. Dans Romains le chapitre 6, le verset 23, il dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Le salaire du péché, c'est la mort. Donc Dieu a décidé de condamner le péché et de condamner les pécheurs. Tous les êtres humains, tous les descendants de Adam et de Ève, ils doivent mourir. Et ils sont tous condamnés dans la mort. Et ils meurent. Nous voyons, les musulmans meurent, les chrétiens meurent, les catholiques meurent, les protestants meurent, les animistes meurent, les blancs meurent, les noirs meurent, les pauvres meurent. Nous voyons tous. Ceux qui ont étudié, ils meurent. Ceux qui n'ont pas étudié meurent. Les Américains meurent, les Africains meurent. Oui. Oui, c'est le salaire du péché. C'est le salaire du péché. C'est les conséquences. C'est les résultats du péché. Donc, tout le monde entier, nous devons accepter cette vérité. Nous devons croire cette vérité. Vous voyez, nous sommes séparés de Dieu spirituellement et plus tard physiquement. Lisons un passage. Lisons un passage. Hébreux le chapitre 9, le verset 27. Et karabakozoto shebralabosis. Hébreux le chapitre 9, le verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus. Il dit quoi? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est merci d'aimer la vidéo, je vous aime très fort. Il dit, Hébreux le chapitre 9, le verset 27, il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire, il est réservé aux hommes d'être séparés de Dieu une seule fois. Après, ça vient le jugement. Donc, il n'est pas réservé aux hommes de mourir deux fois. Parce que, d'après la Bible, il y a deux morts. La première mort, c'est cette mort qui a atteint tous les êtres humains. Tous les descendants d'Adam et d'Ève doivent mourir parce que Adam a péché. Ça, c'est la première mort. Que tu sois un chrétien, tu ne vas pas échapper à cela. Que tu sois un pasteur, un imam, un prophète, un évêque, tu n'échapperas pas à cela. Parce que tu es un descendant d'Adam et d'Ève, tu dois connaître la mort. Ça, c'est la première mort. C'est la première mort. Mais ce n'est pas la fin. La Bible ne dit pas que c'est la fin. Après cette mort, la Bible dit, vient le jugement. Le jugement de Dieu vient. Maintenant, après cette mort, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, tous ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, tous ces gens-là vont connaître la deuxième mort. Ça, c'est l'enfer. La Bible appelle l'enfer la seconde mort. Mais ceux qui sont là, qui m'écoutent et qui me suivent, qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, ceux-là, quand ils font, après leur première mort, ils ne seront plus jugés. Ils iront directement au paradis, directement au ciel. Donc, eux-là ne connaîtront pas la deuxième mort. Je prie pour vous que vous tournez votre cœur vers Jésus-Christ. Je prie pour vous que vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Afin que, après cette première mort, que vous ne soyez pas jugés, mais que vous allez directement au paradis, parce que Jésus a été jugé à votre place. Il est notre Père. Nous l'avons accepté. Donc, si nous avons des problèmes, nous tournons vers lui et il nous accueille, il nous reçoit. Lisons Apocalypse le chapitre 20, le verset 15. Apocalypse 20, 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Apocalypse le chapitre 20, le verset 15. Est-ce que quelqu'un est là? Je lis au nom de Jésus-Christ. Regardez ce qui est écrit. Il dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse le chapitre 20, le verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc, tous ceux qui n'auront pas leur nom écrit dans le livre de Jésus-Christ. Jésus a un livre, c'est ce qu'on appelle le livre de vie. Il écrit le nom de tous ceux qui l'acceptent, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui le suivent, qui l'adorent, qui le louent. C'est pas que tu crois en Jésus, hein. Quand on dit croire, quand la Bible dit croire en Jésus-Christ là, ne veut pas dire une croyance mentale ou bien intellectuelle. Ça veut dire que tu l'adores. Ça veut dire qu'il est ton Dieu, il est ton Seigneur, il est ton Sauveur. C'est ce que veut dire je crois en Jésus-Christ. C'est ce que veut dire je crois en Jésus. Ça veut dire que tu l'adores. Il est ton Dieu, il est ton Seigneur, il est ton Sauveur. C'est l'idée de la Bible. Donc, quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, il adore Jésus-Christ, il croit en Jésus-Christ. Jésus le donne son Saint-Esprit. Jésus écrit son nom dans son livre. Il a un livre qu'on appelle le livre de vie. Il a le livre là. Maintenant, tous ceux qui n'auront pas leur nom écrit dans le livre de Jésus-Christ, ils iront en enfer. Ils iront en enfer. C'est ce que la Bible dit dans Apocalypse, le chapitre 20, le verset 15.
Il dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse, le chapitre 20, le verset 15. Mais tous ceux qui m'écoutent maintenant et qui ont accepté Jésus-Christ, il écrit votre nom dans son livre de vie. Si vous mourrez, vous n'irez jamais en enfer. Parce que Jésus vous a donné son Saint-Esprit. Il a écrit votre nom dans son livre de vie. Vous ne serez pas jugés. Vous irez directement au paradis. Je prie pour vous maintenant. Je prie pour vous maintenant. Je vous invite, mon frère. Je vous invite, ma soeur. Tous les êtres humains sont des pécheurs. Ne dis pas, je ne suis pas un pécheur. Ne dis pas, je ne vole pas. Ne dis pas, je ne mens pas. Ne dis pas, je ne tue pas quelqu'un. Je ne fais pas du mal à quelqu'un. Donc, je n'ai pas péché. Non. Tu n'es pas un pécheur parce que tu ne voles pas, parce que tu ne mens pas, parce que tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Tu es un pécheur parce que tu es un homme. Tu es un pécheur parce qu'il y a le sang qui coule dans tes veines. Tu es un pécheur parce que tu es un descendant de Adam et de Ève. Tu es le sang de Adam et de Ève. Tu es l'ADN de Adam et de Ève. Tu es la descendance de Adam et de Ève. C'est pourquoi tu es un pécheur. Et donc tu as besoin d'accepter Jésus-Christ pour qu'il écrive ton nom dans son livre. Tu as besoin de reconnaître que tu es un pécheur. De tourner vers Jésus-Christ pour qu'il te sauve, qu'il te donne son Saint-Esprit et qu'il écrive ton nom dans son livre de vie. Donc je prie pour toi. Fais cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Parce que je suis un descendant de Adam et de Ève. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi. Je tourne vers toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Donne-moi ton Saint-Esprit et écris mon nom dans ton livre de vie à partir d'aujourd'hui. Donne-moi ton esprit et aide-moi à te servir, à te louer et à marcher, à te glorifier tout le reste de ma vie. Au nom de Jésus, amen. Si tu as fait cette prière et si tu crois réellement dans ton cœur que Jésus-Christ est Dieu, si tu crois réellement dans ton cœur que Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Sauveur, et tu l'adores, tu le sers, il te donne le Saint-Esprit, il écrit ton nom dans son livre de vie, selon Apocalypse, le chapitre 20, le verset 15, et ton nom est dans son livre. Tu n'iras pas en enfer. Après ta mort sur la terre, tu iras directement au paradis, directement au ciel, parce que ton nom se trouve dans le livre de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Partout où il se trouve, je le recommande entre tes mains. Touche-le, bénis-le. Accorde-le ta grâce et ta faveur. Sauve-le, Seigneur. Change sa vie. Pardonne ses péchés, Saint-Esprit de Dieu. Révèle-toi à lui et donne ton Saint-Esprit. Efface ses péchés par ton sang. Écris son nom dans ton livre de vie. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Et aide-le à vivre comme un enfant de Dieu tout le reste de sa vie sur la terre. À te glorifier au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Voici ce que la Bible dit sur l'homme. L'homme a été créé. L'homme a été créé. Après que Dieu ait créé le ciel, la terre, les végétaux, les animaux, les aquatiques, il a créé l'homme. Après, il a créé la femme. Les deux ont vécu ensemble dans un jardin de délices, un petit paradis. Et Dieu les a demandé de ne pas le désobéir. Mais ils ont désobéi à Dieu. C'est ça qu'on appelle le péché. C'est là où le péché a commencé sur la terre. C'est là où le péché a touché tous les êtres humains que vous êtes, vous et moi. C'est là où le mal est rentré. Donc tous les hommes sont devenus des pécheurs. Tous les hommes sont des pécheurs. Des bébés, des prophètes, des pasteurs, des imams, des animistes, des blancs, des noirs, des pauvres, des riches. Ils sont des pécheurs. Ils ont besoin que Jésus vienne les sauver. Parce qu'ils ne peuvent pas se sauver. Ils sont dans la prison. Il faut quelqu'un qui n'est pas dans la prison pour venir les sortir de la prison. Et cette personne qui n'est pas dans la prison du péché, la seule personne qui n'est pas dans cette prison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tous les prophètes sont dans cette prison de péché. Tous les êtres humains sont dans cette prison. Ils ne peuvent pas sauver aucun seul homme. Le seul qui n'est pas dans cette prison et qui peut sauver les hommes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, en acceptant Jésus-Christ, il va écrire votre nom dans son livre de vie. Selon Apocalypse, le chapitre 20, le verset 15. Il va vous donner son Saint-Esprit. Et après votre mort, vous n'irez pas en enfer. Vous irez directement au paradis. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, votre ami, votre frère, l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour de Christ. Il y a plus de 40 et quelques vidéos que j'ai fait. Vous pouvez aller sur YouTube, vous écrivez évangéliste Martin Théa, les vidéos vont sortir. Vous pouvez télécharger, vous pouvez suivre les enseignements. Il y a beaucoup de choses que vous avez besoin de comprendre sur la Bible, les enseignements bibliques, dans votre téléphone, derrière votre boutique, à la maison, partout. Dieu va vous enseigner, il va vous bénir, vous serez sauvés. Que le Seigneur vous bénisse.